Ça nous amène à cette question. Qu'est-ce qu'une journée de gros titres peut bien nous révéler? Au-delà des faits bruts, des annonces politiques, qu'est-ce que ça dit des espoirs, des tensions et des contradictions profondes d'un pays tout entier? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Alors, quand on épluche les journaux de ce jour-là, il y a 3 grands sujets qui sautent aux yeux, vraiment. D'abord, une tournée du président qui fait énormément parler. Ensuite, la justice qui se retrouve sous les feux des projecteurs. Et enfin, ce grand écart permanent entre la vie de tous les jours, ses frustrations, et les grandes passions collectives. Allez, on commence par le politique. Le président Bassirou Diomaye Faye est en pleine tournée économique en Casamance. C'est une région magnifique, mais historiquement marquée par un conflit. L'enjeu de cette visite est donc immense. Il s'agit de consolider une paix qui est encore fragile, mais, et c'est là que ça devient intéressant, tout le monde ne voit pas les choses de la même façon, loin de là. D'un côté, on a la version, disons, officielle, relayée par une bonne partie de la presse. On parle de main tendue, avec cet appel cousinal au MFDC, le mouvement rebelle historique de la région. On met en avant les promesses, des milliards pour les infrastructures, pour l'agriculture. L'image, c'est celle d'un président à l'écoute, prêt à tout pour tourner la page. Bref, le récit d'un succès. Mais alors là, regardez le contraste. C'est saisissant. D'autres journaux, eux, racontent une histoire complètement différente. On passe de résultats satisfaisants à tournée ambiguë. Franchement, c'est le jour et la nuit. Et que disent ces journaux? Eh bien, ils parlent d'une mobilisation populaire plutôt faible, voire inexistante par endroits, et plus grave encore, de menaces de sabotage. Ils vont même jusqu'à rapporter l'arrestation de 2 militants du PASTEF, le parti présidentiel, ce qui laisse entrevoir des tensions politiques assez profondes en coulisses. Allez, on change de décor. Deuxième grand thème qui agite le pays, la justice. Et là encore, on a 2 facettes. D'un côté, un énorme scandale de corruption qui secoue le monde de la santé, et de l'autre, une série de faits divers très violents qui marquent les esprits. Alors, pour qu'on se comprenne bien, c'est quoi ce scandale Softcare? En gros, c'est une affaire où une entreprise chinoise est suspectée d'avoir essayé de soudoyer des responsables pour obtenir des autorisations. Et ce jour-là, l'affaire explose littéralement. Et voilà la phrase qui met le feu aux poudres. Elle est en une de l'Observateur. Et ce n'est pas n'importe qui parle. C'est le directeur de l'inspection pharmaceutique lui-même, le docteur Moussa Diallo. Il dit noir sur blanc qu'on a essayé de l'acheter avec des valises de billets. C'est une dénonciation d'une violence inouïe qui fait l'effet d'une bombe. Et en même temps que cette affaire financière, les pages des journaux racontent une autre réalité, beaucoup plus sombre. Une succession de faits divers tragiques qui n'ont pas de lien direct entre eux, mais dont l'accumulation est vraiment inquiétante. C'est assez glaçant. En 24 heures à peine, on lit qu'une jeune maman a été tuée par son mari, qu'un ado a été tué pour une dette de rien du tout, 200 francs CFA, et qu'un jeune Sénégalais a été abattu en France. Ce qui frappe, c'est cette accumulation de drames qui révèle une violence latente dans la société. Et on arrive au 3e et dernier grand thème. Et c'est peut-être là que le grand écart est le plus fou. D'un côté, l'euphorie totale autour du football. De l'autre, les frustrations et les angoisses économiques du quotidien. On change complètement d'ambiance. La Coupe d'Afrique des Nations débute. Et pour le Sénégal, c'est bien plus que du sport. Un journaliste parle même de respiration nationale. C'est une de ces rares parenthèses où tout le pays oublie ses divisions et ne vibre que pour une seule chose, son équipe. L'excitation est à son comble. La star Sadio Mané est de retour, la compétition commence. C'est une sorte de parenthèse enchantée, un grand moment de fierté collective qui fait un bien fou. Mais voilà, la parenthèse se referme très vite dès qu'on tourne les pages du journaux. Loin de l'euphorie des stades, le retour à la réalité est brutal. Et qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, ça gronde un peu partout. Les paysans crient à la catastrophe pour la campagne arachidière. Des conflits sur des terrains qui ressurgissent. Des chefs d'entreprise qui se sentent mis de côté. C'est la chronique d'un profond malaise économique. Bon, on a vu beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce que cette seule journée du 22 décembre nous dit, au fond, sur le Sénégal? C'est le moment de faire la synthèse. Au final, ce qui ressort, c'est l'image d'un pays tout en dualité. Une nation qui rêve de paix, mais qui reste profondément divisée. Un peuple incroyablement fier de ses lions du foot, mais où beaucoup se battent chaque jour pour s'en sortir. Une société qui a soif de justice, mais qui doit faire face à la corruption et à la violence. C'est ce portrait complexe, cette tension permanente entre les aspirations et les défis qui se dessinent. Paix, justice, passion, ces 3 mots résument plutôt bien cette journée. Et ça amène une dernière question, une question vertigineuse. Si tout ça, c'est en seulement 24 heures, que peut bien réserver demain au Sénégal? La question reste ouverte.